Bonjour à tous, voici donc la correction de l'exercice 130 de la page 228 de votre livre. Donc nous sommes en présence d'une fonction dont on nous demande les variations. Eh bien on calcule la dérivée, tout le monde saura calculer aisément cette dérivée, moins 1 plus 1 sur x, on met au même dénominateur, on obtient alors moins x plus 1 sur x. Dans le tableau de variation, on met moins x plus 1, x, le quotient, g' de x, qui est positif et négatif, donc là le tableau de signes ne posera de problème à personne. On obtient alors une fonction qui est croissante puis décroissante. L'image de 1 est calculée et nous donne 0. Donc ce qui veut dire que comme le 0 est le maximum de cette fonction, g de x est négative ou nulle sur cet intervalle de définition 0 plus l'infini. Dans la question suivante, on nous demande, donc c'est la partie B, on nous demande de déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition, en l'occurrence en 0 et en plus l'infini. Donc f de x peut s'écrire sous cette manière-là. Quand on factorise par ln de x au dénominateur, on obtient ceci. On simplifie par ln de x, on obtient alors 1 sur x sur ln de x moins 1. Passons du coup à la limite. Limite quand x tend vers 0 plus de 1, c'est égal à 1. La limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x moins 1, c'est égal à moins 1, puisque ce n'est pas du tout une forme à déterminer. On a 0 plus sur quelque chose qui tend vers l'infini, vers moins l'infini, donc on obtient quelque chose qui tend vers 0, ce qui nous donne du coup moins 1. Et par passage au quotient, on obtient la limite quand x tend vers 0 plus de notre fonction, qui est égale à moins 1. On n'en déduit absolument pas d'asymptote à ce niveau-là. La limite quand x tend vers l'infini d'ln de x sur x est égale à 0 plus d'après le théorème des croissances comparées. Passage à l'inverse, si ln de x sur x tend vers 0 plus, x sur ln de x va tendre vers l'infini. La limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x sur ln de x moins 1 est donc égale à 0, puisque ça tend vers l'infini moins 1, et 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. À ce niveau-là, on en déduit pour la question B que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. Dans la suite, on a une fonction dont on doit calculer la dérivée. Donc on a u de x qui est égal à ln de x, la dérivée 1 sur x, v de x égale x moins ln de x, la dérivée 1 moins 1 sur x. On calcule avec la formule u sur v. On obtient alors une dérivée qui est égale à 1 sur x fois x moins ln de x, moins ln de x vecteur de 1 moins 1 sur x, le tout sur x moins ln de x, le tout au carré. En développant, on obtient ceci, 1 moins ln de x sur x, moins ln de x fois 1, plus ln de x sur x, le tout sur x moins ln de x au carré, ce qui nous donne 1 moins ln de x sur x moins ln de x au carré. On peut du coup passer au tableau de variation, avec sur la première ligne, on a x qui varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, 1 moins ln de x qui va s'annuler en e, et qui a pour signe plus et moins. Alors pour quelle raison on a un plus et un moins? Tout simplement puisque 1 moins ln de x est strictement positif quand 1 est strictement plus grand qu'ln de x. Passage à l'exponentielle, e est strictement plus grand que x. Conclusion, quand x est plus petit que e, 1 moins ln de x est strictement positif. Quand x est plus petit que e, 1 moins ln de x est strictement positif, d'où le plus et le moins. Là, on obtient une expression qui est au carré, donc positive. La dérivée est donc positive puis négative. La fonction est bien croissante et décroissante. Les limites nous permettent de confirmer ce qu'on a trouvé. F de E, puisqu'on a besoin de l'image de E, est égal à ln de E sur E moins ln de E, donc 1 sur E moins 1. Ensuite, on nous demande à l'aide d'un graphique, en tout cas graphiquement, d'essayer de déterminer le nombre de solutions de f de x égale k. En fait, quand vous prenez la courbe, symbolisons avec la règle la droite d'équation y égale k, on s'aperçoit qu'ici il n'y a pas de solution. Y égale moins 1 n'a toujours pas de solution puisque l'image de 0 n'existe pas. Là on a des solutions, donc là on a des solutions, on a une solution, une solution, une solution. Jusqu'à 0 on a une solution, au-dessus de 0 on va en obtenir deux. Une ici et une à droite, etc. Donc là on en a deux, on en a deux, on en a deux, et ici on n'en a plus qu'une. Donc si on résume, on en a une entre moins 1 et 0, moins 1 qu'on ne prend pas, 0 qu'on prend, et on en a une aussi lorsque y vaut 1 sur exponentielle, moins 1, 1 sur e moins 1. Donc voici en résumé les solutions qu'on obtient pour k. Donc de moins 1 qu'on ne prend pas, 0 on prend, et 1 sur e moins 1. Ensuite, on nous demande de déterminer une équation de tangente. On rappelle la formule, y égale f' de a, facteur de x moins a,
plus f de a. f' de 1 est calculé, f de 1 aussi, et ensuite on obtient y égale x moins 1. Pour la dernière partie, que vous avez intégralement, f de x moins x plus 1 est égal à ln de x sur x moins ln de x, moins x plus 1. Nous mettons au même dénominateur, en multipliant par x moins ln de x pour le x et le 1. Après simplification, on obtient donc ceci, et on reconnaît x g de x sur x moins ln de x. Passage au tableau de signes, pour déterminer si la courbe est bien située au-dessus ou en dessous de la tangente. Le x a pour signe plus plus. G de x, le signe a été déterminé à la première question. On avait une fonction qui était négative ou nulle. C'était pour la dernière question qu'on demandait ça. X moins ln de x va donc être positive et positive. Pourquoi ça ne s'annule pas? Parce que si ça s'annulait, on le verrait dans le domaine de définition, puisque la fonction de f est définie sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que s'il y avait une valeur interdite, on aurait une valeur qui annule x moins ln de x. On obtient alors f de x moins 1, qui revient exactement au même que f de x moins x plus 1, mais sans les parenthèses, moins et moins, ce qui signifie que CF est situé en dessous de t, car f de x moins 1 est toujours négative, soit f de x plus petit que x moins 1 pour toutes les valeurs de x comprises entre 0 et plus l'infini. Ce qui termine l'exercice numéro 130. À bientôt pour un prochain exercice.